Bonjour tout le monde, je suis Leslie du Max Makeup Artist parisienne. Aujourd'hui je vous montre ce look rose, frais et glamour pour le jour, pour le soir. Ça c'est vous qui décidez. Allez, on est parti pour le tuto. Allez, nous voilà partis pour ce maquillage. Donc je vais commencer par appliquer cette brume de chez Sisley. C'est une brume florale que j'aime beaucoup. Elle sent hyper bon. Je l'utilise vraiment assez régulièrement, même quand je maquille sur les shootings. Je vais ensuite appliquer une base, donc la base pour affiner les pores de chez Guerlain. Donc c'est un petit flacon, hop, comme ça, avec une pipette. Alors on n'applique jamais la pipette directement sur la peau, mais on met le produit dans sa main et ensuite on l'applique sur le visage. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Phyto Teint de chez Sisley, donc c'est leur nouveau fond de teint que je trouve assez joli. Il est très naturel, il est léger, mais vous pouvez aussi superposer des couches si vous souhaitez plus de couvrance. Donc je trouve que c'est un produit assez intéressant qui reste lumineux. Je vais utiliser ces deux teintes, donc il y en a une c'est Swan et l'autre c'est Light Beige parce que je suis un peu entre deux teintes et j'avais pas la bonne couleur, exactement la bonne couleur. Donc j'ai déjà fait mon mélange sur ma main. Avec un pinceau de chez Bobbi Brown, je vais venir travailler comme ça mon produit. Donc je vais pas en mettre trop avec mon pinceau, je viens tapoter et vraiment juste déposer un peu de fond de teint. En gros, c'est histoire de couvrir là où, voilà, je trouve que il y a besoin de couvrir un petit peu. J'en mets toujours un petit peu sur les cernes, mais bon, après je vais revenir avec mon anti-cerne. Là, je mets jamais trop de fond de teint parce qu'en général, la peau est un peu plus jolie, donc sauf si vraiment vous avez des rougeurs. J'ai fait ma première couche et en gros, s'il y a des endroits où je vois qu'il y a encore des rougeurs, je vais revenir prélever du produit et je vais en remettre. Alors souvent, c'est ici au niveau du nez et autour de la bouche. On a un petit peu des teintes différentes, donc j'en rajoute un petit peu. N'hésitez pas à venir mettre un peu de fond de teint ici dans le cou pour ne pas avoir de différence de couleur entre le visage et le cou. Bon, vous voyez, le rendu il est plutôt naturel. Moi je couvre pas beaucoup ma peau, c'est pas grave si j'ai des petites imperfections, je vais revenir avec un correcteur localement, juste masquer les petits boutons pour pas avoir un teint trop épais et trop chargé. En anti-cerne, je vais utiliser le Synchro Skin de Shiseido. Idem, j'ai pas la bonne couleur donc j'en ai pris deux, je suis toujours entre les deux. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça, donc je vais venir prélever voilà, un peu des deux et ça va me permettre avec ce tout petit pinceau tout fin de faire les corrections au niveau du teint. Donc partout là où j'ai des petits boutons, donc par exemple ici, là, voilà, et après alors, il est un peu foncé là, faut pas que ça me fasse une tache orange ou une tache blanche. Donc je viens déposer le produit et ensuite je tapote avec mon doigt. Donc là je fais ça, je tapote. Et c'est assez rapide, franchement, une fois qu'on a l'habitude de faire ça, ça met pas 3 heures non plus. Avec ce produit, vous pouvez aussi illuminer, par exemple, ici, les sillons nasogéniens, et là, là où vous avez des ombres sur votre visage, en vrai. Voilà, moi, je fais ça avec mon doigt. Vous pouvez aussi reprendre le pinceau de tout à l'heure et voilà, venir fondre ce produit. Je vais mettre cet anti-cerne, il est peut-être un peu clair, on verra, j'ajusterai en fonction. Donc je vais le mettre juste dans le creux ici de la cerne, juste là où j'ai une ombre. J'ai pas besoin de le remonter, de faire un gros triangle blanc, ça je suis pas hyper fan. Voilà. Et j'aime bien utiliser ce pinceau de chez Zoeva qui a une forme vraiment qui épouse la cerne. Donc le cerne par contre, pardon je me trompe tout le temps, j'arrête pas de dire là, chaque fois on reprend, je sais que c'est le cerne. Donc je vais remettre un petit peu de l'autre qui est un tout petit peu plus foncé et voilà, tapoter pour ne pas complètement couvrir. Alors je trouve qu'il en manque encore un petit peu, donc je vais en remettre jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Et ici aussi, ça permet de lifter un petit peu le regard. Donc voilà, j'en mets encore. Alors là, j'enlève un peu quand j'en ai trop mis parce que sinon ça vient se mettre dans les petites ridules sous l'œil, donc c'est pas très joli en cours de journée, ça, on va dire que ça vieillit mal. Là déjà c'est mieux hein, par rapport à l'autre œil, ça commence un petit peu à être
plus joli. Voilà, on est un peu moins fatigué. Je vais tout de suite poudrer mon teint avec cette poudre, donc la Blot de chez MAC. Bon, la mienne, elle est déjà bien entamée. Je prends un pinceau, j'aime bien les pinceaux blancs fluffy comme celui-ci. Et je viens juste tapoter, parce que les cernes, ça bouge très vite. Donc je le poudre en général instantanément. Ça évite que, comme je disais tout à l'heure, ça se mette dans les petits creux. Et je poudre aussi ici la zone T, les coins du nez et le menton, et surtout là où j'ai caché, là où j'avais un petit bouton, là ou là. Voilà. Pensez bien à mettre une base sur votre paupière, ou moi je la poudre en général pour éviter que mes fards ça fasse des taches, parce que quand on vient avec un fard poudre sur une paupière un petit peu huileuse, un peu grasse, direct, ça marche pas du tout. Donc, je vais prendre un pinceau pour les fards à paupières. En général, j'utilise ce type de pinceau qui est un peu fluffy blanc. Celui-là, c'est un MAC. Il y en a des Zoeva que j'adore aussi. Même maintenant, j'utilise carrément plus les Zoeva. Je vais utiliser cette palette de chez Natasha Denona. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez cette merveille. Donc, je vais utiliser une couleur neutre. Donc, je vais utiliser ces teintes-là, les deux-là, qui sont mates, juste pour créer une base au niveau du creux de ma paupière. Il y a une palette qui est assez similaire mais qui est beaucoup plus petite chez Urban Decay, qui est dans les tons un petit peu froids. J'utilise très rarement les tons froids, mais aujourd'hui j'avais envie de faire un maquillage un peu différent. Donc j'utilise cette couleur. Je passe d'abord sur ma main, parce que vous voyez, dès que je passe sur ma main, je fais directement une tache. Donc c'est ce qu'on veut éviter au niveau du creux de la paupière. Je regarde droit devant moi et je passe juste ici au niveau du creux. Juste, ça va être pour agrandir le regard en fait et créer une vraie structure au niveau de mon arcade. Voilà, donc vous pouvez le faire œil fermé, mais ça sera plus dur de placer le pinceau. Et le pinceau se place vraiment quand vous regardez dans le creux, là, vous devez le sentir. Donc bien sûr, on fond bien la matière, je vais mélanger avec un petit peu de clair pour pas que ce soit trop foncé, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de taches. Voilà. Et pareil, je vais venir structurer un petit peu ici, à la fin de l'œil. Voilà, donc on a créé une base. De cette base, on va pouvoir venir mettre la seconde couleur. Donc pour continuer, je vais mettre une ombre claire sur la paupière. J'ai reçu ces ombres de chez Shiseido qui ont l'air assez cool, donc je les ai jamais testées, ça sera le moment de les découvrir ensemble. Donc celle-là, c'est une couleur assez claire comme ça, donc un peu blanche, donc ça va être sympa pour vraiment bien illuminer la paupière. Je vais l'appliquer, soit vous pouvez l'appliquer au doigt, soit au pinceau. Au doigt, c'est un petit peu plus pigmenté, donc je vais commencer au doigt et vous pouvez tout de suite voir que c'est assez intense au niveau des pigments. Donc je vais faire comme ça et je vais vraiment l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc je ne pars pas dans le creux, je reste pour le moment ici. Voilà, donc histoire de vraiment créer une belle lumière sur toute la paupière. Je vérifie, hop. Donc si vous n'arrivez pas à être assez précis avec votre doigt, prenez un petit pinceau comme celui-ci, un petit peu plat. Ça vous permettra de mieux, de bien déposer là où vous voulez la matière. Mais alors pour tout ce qui est un petit peu nacré comme ça, c'est vrai que ça s'applique hyper bien avec le doigt. Bon, faut pas avoir envie d'être trop précis, quoi. Voilà, donc là, je m'arrête ici. Et si je monte le blanc dans le creux, ça va casser ma structure parce que c'est une couleur qui est brillante. Donc tout ce qui est structure, on essaye de les garder plutôt mat. Je vais aussi mettre donc cette ombre un petit peu claire ici dans le coin interne. Pareil, si vous voulez le mettre avec le doigt, vous pouvez. Et je vais revenir avec mon premier pinceau qui était le pinceau avec l'ombre mat pour bien renettoyer ici la forme. J'ai bien gardé la lumière ici sur la paupière mobile et je renettoie bien au-dessus. N'hésitez pas à passer aussi un petit coup de pinceau en dessous de l'œil pour vraiment intensifier et venir recréer une structure sous l'œil également. Maintenant qu'on en est là, on va venir faire notre liner. Ça va quand même
intensifier un petit peu plus le maquillage et donner ce côté un petit peu plus sexy au look. Je vais utiliser un liner en peau comme ça de chez L'Oréal, donc ne le laissez pas ouvert trop longtemps parce que ça sèche, mais en général je le pose à l'envers sur ma table et je vais venir utiliser un tout petit pinceau comme ça, vraiment très fin pour être plus précis. Alors je trouve que c'est plus simple de faire son liner avec un liner peau et un pinceau que les liners liquides directement, surtout si vous n'êtes pas très doué en liner, ça vous facilitera la tâche et c'est des liners qui se corrigent assez bien, donc vous pouvez facilement revenir si vous avez fait n'importe quoi. Donc, je vais regarder bien droit et je vais commencer par la fin de mon œil. Ah, vous voyez, c'est vraiment très fin avec ce petit pinceau. Et là, je vais me servir de la ligne du dessous, ici, et je vais continuer. Donc si je me mets un peu plus face à vous, je prends cette ligne et je la continue. Ça va me permettre, voilà, d'avoir un trait, enfin, ça vous permet de définir là où va partir le trait. Donc, je suis cette ligne et je continue. Je vais pas le faire trop long. Donc là, au moins, j'ai le trait de départ et je vais rejoindre ici et ce trait-là. Moi, j'ai pas l'œil idéal pour faire un eyeliner parce que j'ai un creux ici, donc ça me complique la tâche énormément. Vous pouvez aussi prendre un petit coton-tige pour revenir ici en dessous, nettoyer la ligne de votre eyeliner et n'hésitez pas aussi à prendre un peu de concealer pour revenir compléter ici si vous avez nettoyé parce que vous risquez d'avoir des petites rougeurs au coin de l'œil. Bon, une fois qu'on a fait les deux liners symétriques, si possible, donc on regarde bien droit dans le miroir et on essaye d'ajuster un peu en fonction si on est parti trop haut ou si on est parti trop bas. Je vais mettre du mascara parce que ça vient vraiment finir le look. Donc je vais utiliser encore un produit de chez Shiseido parce que ce type de mascara a une petite brosse avec des picots et c'est le genre de produit que j'aime bien. J'aime bien les brosses avec des petits picots, ça sépare bien les cils, ça les allonge. N'oubliez pas surtout de bien recourber les cils avant et, j'allais dire et après, non, pas après, avant de mettre votre mascara. Donc, bien, on prend bien les cils, on regarde bien droit et hop, on fait 1, 2, 3, 4 et on relâche et tout de suite, vous pouvez voir le côté recourbé et le côté pas recourbé, ça ouvre énormément l'œil. Alors surtout si vous avez un peu les paupières tombantes, n'hésitez pas à bien recourber vos cils, c'est important. Ça change tout, franchement ça change tout votre maquillage. C'est vrai que c'est pas, ça fait un peu peur, ça fait un peu outil de torture, mais on s'y habitue très vite. Voilà, j'ai bien recourbé tout de suite, je viens appliquer mon mascara pour pas perdre cette courbure au niveau de mes cils. Donc, je travaille bien. Alors, j'avais fait un recourbement de cils, ça m'a un peu bousillé les cils, donc ils partent dans tous les sens. J'arrive pas bien à mettre mon mascara en ce moment, c'est un peu la cata. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais bon, ça a tendance... Ah, je me le mets dans l'œil. Ça a tendance un peu à m'énerver. Je viens vraiment... J'aime bien prendre un petit miroir et regarder par en dessous pour bien travailler mes cils et bien les séparer. Donc en fonction de la forme de vos yeux, vous pouvez les tirer plus sur le côté ou vraiment les travailler plus en avant. Donc ça dépend, c'est un peu personnel. Allez, j'en remets encore une petite couche, histoire de donner plus de volume. Voilà, bon, après choisissez bien un mascara qui ne fait pas de pâté si vous faites ça, parce que sinon on se retrouve avec plein de morceaux sur les cils, c'est pas forcément joli, bon sauf si c'est ce que vous recherchez, mais voilà, là je trouve que c'est bien. Je vais mettre aussi un peu de crayon clair dans l'œil, parce que là j'ai les yeux un peu rouges avec les lumières, et en vrai ça agrandit un peu le regard, donc j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc c'est un col spécial pour la muqueuse, voilà, celui-là c'est un MAC. J'ai pris le plus clair parce qu'il y en a un autre, mais il est un peu plus jaune. Ça dépend, si vous êtes plus mat de peau, un peu plus bronzé que moi, vous pouvez prendre le plus foncé, mais si vous avez la peau claire, choisissez vraiment le plus clair, voire un blanc. Mais des fois, le blanc, c'est un peu trop blanc. Donc moi, je prends souvent un beige clair. Bon, on va passer au teint, parce que là, du coup, je suis super maquillée des yeux, mais j'ai l'air d'un cadavre. Donc on va remettre du blush et du bronzer, ça va tout de suite redonner bonne mine. Je vais utiliser cette poudre de chez Dior. Ça s'appelle Dior Forever
Natural Bronze. C'est en couleur light bronze. Donc voilà, c'est une couleur qui est comme ça, qui est pas trop foncée, qui est quand même un peu plus foncée que ma peau, parce que là je vais m'en servir en bronzer. D'ailleurs j'en ai une autre ici qui est vraiment plus foncée, je sais pas trop laquelle utiliser. En vrai on va partir déjà avec la plus claire. Je vais prendre un pinceau comme ça spécial pour le blush ou le bronzer et on va venir, je commence toujours par la tempe ici pour réchauffer un petit peu mon teint. Moi j'aime bien utiliser des poudres très foncées, donc j'ai un doute sur le fait qu'elles soient assez foncées pour moi, parce que au moins comme ça fait que je n'en mets pas une tonne. Voilà, je la trouve presque un peu claire, donc je vais venir utiliser la plus foncée. Donc attention si vous utilisez ce genre de couleur, pas directement sur le teint, vous passez d'abord sur votre poignet pour que la tache elle soit faite sur la main ou sur le poignet, et ensuite on vient réchauffer front ici sous le creux de la joue et le cou. Ah oui, là ça se voit directement, là c'est même carrément. Je suis allée un peu fort, mais c'est pas grave, je vais venir retravailler tout ça. Donc si j'ai mis trop foncé, je reviens avec la poudre de tout à l'heure qui était là, qui était la transparente ou une poudre naturelle, pour un petit peu, voire même avec mon pinceau fond de teint, mais bon, attention à ne pas faire de taches, pour vraiment venir fondre. Ou l'idéal, c'est si vous avez un pinceau avec rien du tout, un pinceau propre, vous venez retravailler tout ça avec un pinceau qui n'a rien du tout dessus, comme ça va enlever l'excès de poudre. Voilà. Bon, là j'avoue, j'y suis vraiment allée trop fort. Ça arrive à tout le monde. Donc je vais revenir un petit peu avec mon pinceau fond de teint. Voilà, ça va boire l'excès de poudre. Voilà, là c'est déjà mieux. C'est un peu moins marqué. Et ensuite, on va venir appliquer le blush. Donc, vous faites l'autre côté. Je passe au blush. Je voulais mettre ce blush, que je vais mettre d'ailleurs. J'ai fait une bêtise parce que c'est un blush crème. Donc, normalement, je l'applique avant de mettre toutes les poudres. J'ai mis toutes les poudres, j'ai oublié. C'est pas grave. Je vais quand même vous montrer parce que la couleur, elle est assez cool. Et c'est un blush qui est très longue tenue. Franchement, j'utilise souvent. Il tient hyper bien. Donc, vous allez voir la couleur. Je l'ai déjà mis sur ma main, elle est très pigmentée, donc n'en mettez pas trop. Il existe aussi dans des tons un petit peu plus douces. Il y a un rose, il y a un corail que j'aime bien aussi. Donc je vais prendre avec mon pinceau fond de teint, je vais venir... Donc je vais pas en prendre trop parce que sinon je vais être rose bonbon. Je vais faire la même bêtise qu'avec la poudre juste avant. Et je vais venir en mettre un petit peu là, sur la pommette de la joue quand je souris, et en remontant en direction de la tempe. Comme ça me permet de recolorer un peu mon teint. Et comme je vais faire une bouche rose, ça sera assorti. En général, j'assortis le ton de mon blush à ma bouche. Si je fais des tons chauds, je prends des tons chauds. Si je pars dans les tons froids, je mets des tons froids. Voilà. Donc, j'espère que j'en ai pas trop mis. Je vois pas trop ce que je fais. Je pense que là, c'est bon. C'est suffisant. Bon, a priori, j'ai pas fait trop de tâches, j'adore mettre une tonne de blush, voilà, je vous préviens, je mets beaucoup de blush parce que la peau boit et en général, sinon, il faut en remettre à la fin du maquillage, donc voilà. J'y vais directement et si vraiment j'en ai trop mis, je reviens avec mon pinceau fond de teint. Bon, pour le moment, on va laisser comme ça. Je passe au rouge à lèvres, j'ai assorti, comme je disais tout à l'heure, mon rouge à lèvres, donc j'ai pris cette couleur de chez Last, qui a un longue tenue mat, donc ça c'est la couleur fuchsia. Je les ai utilisés mais seulement dans des teints plus clairs, donc j'ai jamais testé ce rose qui a l'air assez joli, donc c'est parti. On va pouvoir le faire ensemble. Alors pour tout ce qui est longue tenue, en général on met pas de crayon, on applique rien en dessous parce que ça va vraiment l'empêcher de tenir, en fait ça se fixe tout seul, donc il n'y a pas besoin de mettre de base quoi que ce soit, au contraire il faut mieux pas en mettre. Donc je vais partir directement, je vais voir si j'arrive bien à dessiner comme ça, ou sinon je reprendrai un pinceau. Je vais pas pouvoir beaucoup vous parler, hein. Donc en général pour le bas, je fais ça. Ça me permet déjà de définir la ligne. Alors si vous voulez déborder un petit peu, vous pouvez.
Alors surtout, ne vous arrêtez pas avant la ligne de votre bouche parce que sinon, ça va rétrécir vos lèvres. Donc continuez bien jusqu'au bord, voire un petit peu au-delà, bon, sans trop partir au-delà, mais ça sera plus joli. Alors pour moi, c'est hyper dur de travailler avec des mousses comme ça. J'aime vraiment bien reprendre mon rouge à lèvres au pinceau parce que sinon, vous n'aurez jamais des bordures très définies. Alors, si vraiment vous vouliez créer un effet un petit peu plus flouté, vous pouvez d'ailleurs même l'appliquer au doigt, mais pour un effet assez net, là c'est ce que je voulais faire, je vais revenir avec un pinceau, ce sera plus facile. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je dépose la couleur sur ma main comme ça, et je vais retravailler avec un pinceau spécial pour les lèvres. C'est beaucoup plus précis. Donc pareil, je vais pas parler. Voilà, au moins directement, j'ai un trait qui est beaucoup plus propre. Donc appliquer un rouge à lèvres sans un pinceau lèvres, globalement pour quelque chose de précis, moi je trouve ça assez mission impossible. N'hésitez pas aussi à sourire pour le bas, ça aide beaucoup. On a toujours l'impression de faire des têtes pas possibles, mais oui, bon, il n'y a pas trop le choix. Bon voilà, j'ai fini ma bouche. Alors il colle un petit peu, mais j'ose espérer que ça va sécher. En tout cas, la couleur est très jolie, elle est assez pigmentée, elle s'applique plutôt facilement. Donc tout à l'heure, j'avais pas exactement terminé le look des yeux puisque je n'avais pas fait mes sourcils. Donc moi, les sourcils, je les fais jamais trop, ils sont déjà assez épais, donc n'hésitez pas à les redessiner si vous n'avez pas assez de sourcils. Et sinon, je vais utiliser ce gel, donc c'est un petit pot comme ça de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, attention, hein, il plaque bien, si vous en mettez trop, vous vous retrouvez avec le sourcil complètement collé. Donc je vais prendre une petite brosse comme ça et moi je le travaille d'abord. J'ai plein de rouge à lèvres donc je vais le mettre à côté pour pas en mettre de trop et je viens juste les brosser vers le haut. Tout de suite ça fixe hyper bien. Je suis assez fan de ce gel depuis que je l'ai trouvé. Je n'utilise plus que ça et voilà, et là vers le bas, non, je dis plus que ça, j'ai aussi le MAC que j'utilise beaucoup, mais voilà, direct, vous voyez, ça fixe bien le sourcil, après il sèche et ça ne bouge plus. On n'oublie pas de remettre un peu de poudre entre temps sur les zones qui brillent trop là, sous les yeux, un peu ici au niveau du menton, voilà, tout de suite c'est mieux. Et pour terminer ce maquillage, je vais venir mettre un peu d'highlighter parce que l'highlighter, ça finit hyper bien le maquillage pour moi, ça redonne un côté frais, surtout si on a utilisé des poudres. J'ai une très jolie palette de chez Louboutin Beauté que je n'avais pas encore utilisée et enfin si j'avais utilisé mais une autre couleur que je trouvais hyper belle, j'aime beaucoup leur maquillage. Donc je vais venir utiliser cet highlighter là qui est assez beige, assez naturel avec un pinceau comme ça. Donc je vais prendre mon highlighter. Ça s'applique pas mal aux doigts aussi et hop, je vais le déposer ici tout de suite. Vous voyez, il est hyper brillant, c'est très joli. Et je vais en mettre un peu là aussi. Voilà, donc j'ai eu peut-être la main un peu lourde encore, mais bon, je trouve ça plutôt joli. Bon, bah il me reste plus qu'à me coiffer. Voilà le look final, donc je me suis coiffée un petit peu glamour pour que ça aille avec le look. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un commentaire si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir, et à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour plus de contenu. Salut!